Le week-end de l'Ascension va débuter, vous avez peut-être prévu de louer une voiture au Tessin, en Provence, en Ligurie, mais les prix s'envolent et souvent les agences n'ont plus de véhicules disponibles. Alors une alternative est de plus en plus prisée, c'est la location entre particuliers pour les vacances ou au quotidien. L'autopartage est en plein essor. Reportage Charlotte Onfroy-Barrier, Juliette Janet, Théo Janet. Très bien. Tu vas pouvoir prendre la voiture et puis je te souhaite une bonne route. Merci. C'est une procédure qu'il commence à connaître. Bonne journée, ciao. 1 à 2 fois par mois, Johanna loue la voiture de son voisin Yannick. Parfois, pour une sortie par exemple, ou pour aller faire des courses, ou aller à la déchetterie quand c'est un peu encombrant, ça permet de rendre service ponctuellement. Un service gagnant-gagnant qui permet au propriétaire d'entretenir et de rentabiliser son véhicule. Pour une demi-journée, Yannick encaisse 30 francs. Je fais de temps en temps du home office et puis autant que ma voiture soit utilisée, qu'elle reste sur le parking à rien faire. Yannick et Johanna aimeraient créer une plateforme de location propre à leur village. Dans un village comme ça isolé, on pensait que ça pouvait porter ses fruits, que ça aussi ramènerait une cohésion sociale dans le village, de rendre service à un voisin. Mais pour l'heure, ils utilisent la plateforme en ligne d'EEM, leader en Suisse de la location de voitures entre particuliers. Créée en 2012, elle connaît aujourd'hui un engouement inattendu. Entre les mois de janvier et avril, le nombre de locations a bondi de 20% par rapport à l'an dernier. Et pour cause, les agences de location traditionnelles manquent de véhicules. Nous essayons par exemple de louer une voiture à Lugano pour 4 jours durant le week-end de l'Ascension. Chez les 4 principales agences, 3 n'ont pas de voiture disponible. Une seule nous en propose une à 327 francs, soit 23,4% de plus que sur la plateforme de location entre particuliers. Une différence logique, selon son fondateur. Pour les bailleurs, ils ne contrôlent pas les documents des locataires. Donc on a simplifié les choses, donc l'état des lieux, on a digitalisé tout le processus, ce qui fait qu'il y a moins de charges, on peut dire, pour les bailleurs. Les transports sont la deuxième dépense la plus importante après le logement. Chaque année, un ménage suisse dépense en moyenne 7 500 francs pour sa mobilité.